La dernière fois, je vous avais présenté d'une manière globale les soldes intermédiaires de gestion dans un schéma et on a dit que les soldes intermédiaires de gestion concernent le compte de résultat et on a dit que les soldes intermédiaires de gestion, c'est une façon de présenter le compte de résultat sous forme de différents soldes intermédiaires qui permettent d'arriver au résultat net au final. Les soldes intermédiaires de gestion sont la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat financier, résultat courant avant impôt, résultat exceptionnel et résultat net. C'est quoi l'intérêt de calculer ces soldes intermédiaires de gestion dans un compte de résultat? Parce que chaque solde intermédiaire porte une information particulière sur l'activité de l'entreprise. C'est ce qu'on va voir un petit peu pour la suite de ces explications. On va voir chaque solde intermédiaire de gestion et son intérêt et c'est quoi l'information qu'on peut tirer du solde en question. On va commencer aujourd'hui par la marge commerciale. C'est simple, je vais vous l'expliquer un petit peu d'une manière très simple. Vous avez une activité commerciale. Vous achetez par exemple des marchandises à un fournisseur à 7 euros et vous vendez ces marchandises à 10 euros. Donc vous faites une marge de 3 euros, une marge commerciale de 3 euros. Cette marge commerciale, on peut l'exprimer par exemple en pourcentage. Et pour l'exprimer en pourcentage, soit on va l'exprimer en pourcentage du prix d'achat ou bien du prix de vente. On a deux indicateurs ici et on peut comparer cette marge à ces deux indicateurs, soit le prix d'achat, soit le prix de vente. Si on exprime la marge en pourcentage du prix d'achat, on parle en finance de la notion du taux de marge. Alors que si on exprime la marge en pourcentage du prix de vente, alors à ce moment-là, on parle du taux de marque. Et comment on peut exprimer ce pourcentage? On va simplement diviser cette marge sur le prix d'achat et on va obtenir le taux de marge de 3 sur 7 fois 100 de 43%. Et le taux de marque, c'est 3 sur 10 fois 100, ça fait 30%. Pourquoi c'est important d'exprimer tout cela en pourcentage? Parce que ça va faciliter le calcul du montant de la marge une fois qu'on a les deux informations, le prix d'achat et le prix de vente. Là, je vous avais présenté un exemple très simple, mais dans le cadre d'une activité commerciale, une entreprise a un stock de marchandises et dans ce cas, le calcul de la marge commerciale va être différent. Alors, comment on peut calculer la marge dans cette situation? Eh bien, la marge commerciale va être vente de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le coût d'achat des marchandises vendues? Eh bien, tout simplement, les marchandises qu'on a vendues pendant l'année, combien ça nous a coûté. Ce n'est pas évident de savoir combien ça nous a coûté des marchandises qu'on a vendues, puisque le prix d'achat des marchandises peut varier durant l'année. On peut acheter des marchandises à 2 euros, et puis 3 euros, et puis 4 euros, etc. etc. C'est pour ça qu'on se base sur des formules pour calculer le coût d'achat des marchandises vendues. La valeur du stock initial plus la valeur des achats de marchandises pendant l'année, moins ce qui reste en stock à la fin d'année, cela donne le coût d'achat des marchandises vendues. Si vous avez par exemple un stock initial de 4 000 euros, vous avez acheté des marchandises pendant l'année avec un coût total de 2 000 euros et à la fin de l'année, vous avez évalué votre stock, vous avez trouvé que vous avez en stock 3 000 euros de marchandises. Eh bien, le coût d'achat des marchandises vendues, c'est simplement 4 000 plus 2 000 moins 3 000, ce qui fait 3 000 euros. Donc, le coût d'achat des marchandises vendues est évalué à 3 000 euros dans ce cas. Donc l'information la plus importante à tirer de cette marge commerciale, c'est le taux de marge et le taux de marque. Le taux de marge, c'est la marge commerciale et la marge commerciale n'est rien d'autre que les ventes de marchandises moins le coût d'achat des marchandises vendues sur le coût d'achat des marchandises vendues. On peut exprimer le taux de marge en pourcentage. Ça représente le pourcentage de la marge dans l'achat des marchandises.
Et puis vous avez le taux de marque, c'est la marge commerciale sur le prix de vente. Ici, le prix d'achat et le prix de vente, c'est toujours hors taxe, hors TVA, parce que la TVA n'est pas un produit, n'est pas une charge pour l'entreprise, ça intervient au niveau du bilan de l'entreprise. Ça peut être soit une dette, soit une créance. Voilà pour le premier solde intermédiaire de gestion, à savoir la marge commerciale. La prochaine fois, je vais aborder les autres soldes intermédiaires de gestion. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.